Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder la requête cible sur WordPress. Imaginez que vous ouvriez un café en plein centre-ville. Vous aimeriez certainement avoir des personnes qui viennent justement dans votre établissement. Alors, la première chose que vous allez faire, c'est certainement créer une enseigne où il sera indiqué simplement café dessus. Mais on va voir que c'est pas forcément la meilleure solution pour attirer du public vers votre établissement. Ce qui serait plus intéressant, c'est de spécifier vraiment le sujet que vous avez au niveau de votre café. Par exemple, vous pourriez indiquer café cosy avec pâtisserie maison, ou alors vous pourriez, par exemple, prendre café bio et local. Ici, on aura des termes qui seront beaucoup plus spécifiques et qui intéresseront un public particulier, et vous avez plus de chances d'avoir des visiteurs dans votre établissement. Exactement ce qu'est une requête cible, c'est-à-dire qu'on va ici utiliser un mot ou un groupe de mots qui vont être en fait des suggestions que vont se poser les visiteurs. Donc on va regarder tout de suite en quoi ça correspond. Comme je le disais, donc c'est un mot ou un groupe de mots que les visiteurs vont taper sur leur navigateur. Donc, c'est aussi un mot ou un groupe de mots qui va être utilisé pour avoir un sujet au niveau de votre page. Donc, c'est sur un mot-clé ou une suite de mots que l'on va essayer de rédiger un article ou une page afin que celui-ci réponde à la requête qui est tapée par les internautes. Donc, choisir une requête cible, c'est vraiment important pour pouvoir avoir de la visibilité justement sur les moteurs de recherche. Il y a plusieurs possibilités pour trouver cette requête cible. La première chose que vous pouvez faire, c'est d'utiliser Google. Donc, on va aller ici sur Google directement. Et quand on va taper une requête, ici, par exemple, cette suite de mots, c'est un mot-clé. Ce mot-clé va me donner un ensemble de résultats. Dans ces résultats, on va avoir des suggestions qui vont être faites par Google pour nous expliquer que les internautes se posent généralement les mêmes questions. Donc, c'est pour nous aider. En fait, dans notre recherche, Google va nous proposer des termes qui vont être similaires ou sur le même sujet. Pour ça, il suffit de descendre un petit peu et on a ici une partie autres questions. Ensuite, pour avoir des questions supplémentaires, il suffit de cliquer sur les éléments ici et vous aurez des suggestions, d'autres suggestions qui seront faites avec les questions les plus courantes que se posent les internautes. Donc, chaque suggestion que vous avez ici est en fait un mot-clé en particulier. Donc, vous avez bien sûr des sujets similaires, ça on y reviendra un petit peu plus tard, mais vous avez ici toutes des idées d'articles que vous pouvez rédiger sur un sujet particulier et vous pouvez avoir des mots-clés qui vont être différents. Par exemple, ici, on pourrait prendre le mot-clé percer sur YouTube. Ici, on aurait débuté sur YouTube. Donc on voit qu'il y a deux intentions différentes. Il y en a un, c'est vraiment pour démarrer, et l'autre, ça va être pour débuter. Enfin, il y en a un, c'est pour avoir du succès, et l'autre, c'est pour démarrer. Donc ça serait plus comment on crée une chaîne, etc. D'autres suggestions vont être faites aussi au niveau de Google et elles vont se situer à la fin ici de la page. On a ici d'autres suggestions qui peuvent être utilisées comme mots-clés. Par exemple, ici, on a YouTube vidéo gratuite. On a ici des termes qui sont disponibles et qu'on peut utiliser pour commencer à faire notre recherche de mots-clés. Donc, ça sera en fait notre requête cible. Vous avez également la possibilité d'utiliser des logiciels qui vont vous donner aussi des questions que se posent les internautes, notamment Answer the Public, qui vous permet de trouver les questions que se posent les internautes. Vous trouverez un lien sous la vidéo pour y accéder. Pour pouvoir utiliser le logiciel gratuitement. Donc, vous tapez un terme de recherche et il va vous donner toutes les questions que se posent les internautes sur un sujet particulier. Donc, ça peut être un bon outil, mais généralement, avec les suggestions de Google, déjà, vous avez de quoi faire. Autre méthode pour trouver ces mots-clés, ça va être bien sûr d'utiliser des logiciels qui vont vous permettre justement de trouver des mots-clés pertinents. Donc ici, par exemple, je suis sur SEMrush. Si je fais la même requête que j'avais de l'autre côté, donc je vais refaire un copier
copier-coller ici, et que je vais sur SEMrush ici, que je mets dans la recherche. On va avoir le nombre de recherches par mois. Donc ici, en fait, c'est une vision un peu globale, parce que quand on vous dit ici, par exemple, qu'il y a 590 recherches, ça se trouve, il y en a 1000. Donc ici, c'est juste pour vous donner une idée. Donc il faut savoir que la plupart des outils, mis à part Google, il y a que lui qui a les bonnes données. Après, les autres outils essaient de faire du mieux qu'ils peuvent pour vous donner les meilleures données possibles. Donc ici, on va retrouver des questions qui vont être posées parce que ici j'ai tapé plus une question. Par exemple ici, si j'avais simplement marqué vidéo YouTube, on aurait des termes un peu plus génériques qui sont pas forcément des questions. On aura ici des termes plus génériques qui seront pas forcément des questions posées, mais on a ici des volumes de recherche qui sont assez conséquents. Donc, pour trouver une requête cible, l'idéal, c'est de choisir des mots qui vont avoir un fort volume avec peu de difficultés. Ici, on a une classification au niveau de la difficulté des mots-clés pour se positionner. Donc, le mieux, en fait, c'est de trier par ordre croissant. Donc, comme ça, vous aurez les difficultés les moins élevées vers les difficultés les plus élevées. Essayez toujours de prendre une difficulté qui soit inférieure à 15 quand vous démarrez un projet. Ça vous permet d'avoir déjà pas mal de visiteurs et d'avoir des mots-clés qui sont simples à viser. Donc, ça sera beaucoup plus simple pour votre requête cible. Par exemple, ici, monteur vidéo YouTube, on peut voir qu'on a 210 de trafic avec une difficulté de 13. Donc, c'est complètement atteignable. Après, il faut aller voir directement sur Google quel type d'article ressort sur ce mot-clé. Mais vous avez ici, avec les volumes, la possibilité de voir déjà les mots-clés qui peuvent être intéressants pour justement vous positionner. Alors, ça vous permet de voir exactement le terme qui est recherché par les internautes sur Internet et donc de ne pas viser à côté. Parce que quelquefois, en langue française, vous avez beaucoup de synonymes et il suffit que vous preniez le mauvais synonyme et vous ne sortirez pas sur le mot-clé concerné. Donc ici, vous avez avec des outils comme SEMrush, il y en existe beaucoup, Alloscan, Lowfruit, aussi, ce sont vraiment des bons logiciels pour rechercher les mots-clés. Et ça vous permet, en faisant un tri, un peu de recherche, de trouver justement des termes et des sujets que vous allez pouvoir traiter dans vos articles. Alors nous voici sur un autre site et ce site va vous permettre de savoir si vous allez devoir faire une page ou plusieurs pages sur un mot-clé donné. Revenons à notre recherche de mots-clés ici. Nous avons par exemple ici résumé de vidéo YouTube IA. Donc on pourrait prendre ce mot-clé ici, faire un CTRL-C, revenir sur un deux pages et le mettre dans le premier onglet. On a aussi, quand on regarde un petit peu, on a ici résumé de vidéos YouTube. Donc, est-ce qu'on va devoir créer une seule page ou alors est-ce qu'on va devoir créer deux pages? C'est important parce que si vous faites plusieurs contenus qui sont très similaires, Google aime pas ça. Il va peut-être vous prendre pour un site de spam. Donc, il faut faire attention et vous aurez une cannibalisation de vos mots-clés au niveau de votre site. Donc ça, c'est une très mauvaise pratique. Il faut vraiment ici que vous essayiez d'avoir des pages, que vous créez les pages qui soient pertinentes pour votre site Internet. Donc on pourrait mettre cette requête 1, cette requête 2, et ce site va vous dire si vous devez rédiger un ou deux articles différents pour un mot-clé très similaire. Donc, le meilleur exemple, c'est par exemple quand vous avez des mots-clés qui sont au singulier et d'autres qui sont au pluriel. On se demande toujours comment on va créer notre page. Donc ensuite, il suffit ici de cliquer sur voir le résultat. Il va faire une comparaison avec les différents articles qui sont disponibles dans la SERP de Google, c'est-à-dire dans les résultats de recherche.
et il va vous indiquer directement s'il faut un ou deux contenus différents pour ces deux termes. Ici, il nous indique que on doit créer une seule page et on ne doit pas créer une page où on aurait un mot-clé qui serait indiqué résumé vidéo YouTube IA ou résumé de vidéo YouTube. Ici, vous pouvez très bien faire une page avec résumé de vidéo YouTube et inclure un titre qui parlerait de justement résumé avec l'IA. Donc tout ça pourrait être mis dans une seule page. Donc ça, c'est super important à utiliser. Ça vous évite de créer deux contenus qui sont très similaires et qui vont se faire concurrence sur votre propre site. Donc une fois que vous avez sélectionné le bon mot-clé en utilisant des outils de recherche de mots-clés, que vous avez choisi donc votre requête cible pour votre page, que vous avez vérifié qu'il faut bien un seul contenu ou qu'il en faut plusieurs pour euh, les différentes requêtes cibles que vous avez choisies, ce qu'il va falloir faire, c'est taper cette requête cible sur un moteur de recherche, par exemple Google, et d'aller voir directement ce que Google va vous proposer au niveau de la recherche. Donc, par exemple, ici, je vais remettre résumé de vidéos YouTube. Et ici, on va regarder un petit peu ce qui est proposé pour connaître l'intention de recherche. Imaginons qu'ici, j'aurais que des produits e-commerce, ça voudrait dire que Google a détecté que les personnes recherchaient directement un produit. Donc, si vous essayez de vous positionner avec un blog là où sont affichés que des produits, ça va être difficile pour vous puisque c'est pas l'intention de Google de proposer des sites comme le vôtre. Donc, regardez l'intention de recherche, c'est vraiment primordial. C'est ça qui va vous faire placer au niveau de vos articles. Si vous êtes à côté d'une intention de recherche, vous n'apparaîtrez pas dans les premières positions, quoi qu'il arrive. Donc, le but ici, c'est d'être précis sur un sujet. Inutile de rédiger un article de 3000 mots si ce que vous pouvez dire sur votre mot-clé peut se faire en 500 mots. Le but, vraiment, c'est de répondre pratiquement comme un dictionnaire à l'intention de recherche, c'est-à-dire vraiment avec les étapes qui seraient vraiment importantes dans votre article. Ici, on va pas chercher à faire une encyclopédie, on va vraiment répondre à une intention de recherche en essayant d'être le plus précis possible dans cette intention de recherche. Je bafouille. Donc après, ici, on va retrouver différents suggestions qui vont être faites et on va pouvoir ensuite aller dans chaque suggestion. Donc généralement, on prend les 3 premiers résultats et on va regarder un petit peu ce qui se fait à l'intérieur de cette recherche. Donc ici, on peut voir que c'est un logiciel qui est proposé. Alors moi, c'est une mauvaise habitude, c'est que ici, je suis pas en navigation privée. Je vous invite à faire votre recherche en navigation privée pour avoir des résultats plus pertinents et non pas que Google se serve de votre historique pour afficher les résultats. Donc une fois que vous êtes en navigation privée, vous allez avoir ici différents résultats de recherche. Et ici, on peut voir que c'est un logiciel. Ensuite, ici, on a un autre logiciel. Donc, on voit que c'est des logiciels qui sont faits vraiment pour faire des résumés en ligne. Et ici, si je vais en troisième position, on a également un logiciel. Ce qui veut dire que si vous écrivez un article, c'est pas ce que les gens recherchent. Ici, ils recherchent plutôt un outil qui va leur permettre de faire un résumé d'une vidéo YouTube. De ce fait, ça sera pour vous assez difficile de vous positionner sur la première page puisque en écrivant un article, ce n'est pas l'intention de recherche qui est faite au niveau du moteur de recherche. On aurait pu prendre un autre exemple. Imaginons que ici je mets cuiseur vapeur. Ici, on va avoir tous les produits qui vont être proposés. Donc, l'intention de recherche, c'est vraiment une intention commerciale, c'est-à-dire que les personnes vont chercher à acheter directement du matériel. Ils veulent voir directement le matériel en action. Par contre, si vous avez marqué comment nettoyer
un cuiseur vapeur, ici, on va plus retrouver de fiches produits. On va retrouver ici des fiches conseils. C'est typiquement le genre d'article que vous pouvez avoir sur un blog, par exemple. Donc ici, ce qui va être intéressant, c'est de regarder les premières réponses de Google et de voir un petit peu comment sont structurés les articles pour essayer de se rapprocher au maximum de ce qui est déjà déclaré comme bon contenu par Google. Donc ici, on peut voir que c'est un article qui est assez court. Hein, je sais même pas s'il fait 500 mots. Euh, si on va ici, hop, on arrive sur un site qui présente simplement, euh, oui, où il n'y a pas de contenu. Hein, c'est ici, là, vous avez simplement ça comme contenu. Donc il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc ici, ça serait inutile de faire un article de 3000 mots puisque vous voyez qu'avec moins de 500 mots, on arrive à ressortir sur la requête. Le tout, c'est de répondre vraiment à l'intention de recherche. Donc ici, ça serait vraiment d'expliquer comment on nettoie correctement un cuiseur vapeur en essayant de pas faire un pavé, mais de ici se maintenir à peut-être 500 mots ou 600 mots pour la rédaction de votre article. Donc, une fois que vous avez bien déterminé l'intention de recherche, donc j'espère que vous avez bien vu la différence au niveau de l'intention de recherche. D'un côté, les résultats vont afficher des outils, donc ça va être difficile de se placer. D'un autre côté, ça va être des produits, donc si vous n'avez pas une boutique e-commerce, ça va être difficile aussi pour vous de vous placer. Et ici, on est sur des articles guides qui vont justement être plus faciles à positionner puisque ici, on est vraiment dans des articles de blog. Une fois que vous avez toutes ces clés en main pour pouvoir rédiger votre article, il va falloir maintenant passer sur WordPress et commencer à rédiger votre article sur votre requête cible. Donc pour ça, ce que je vous invite à installer, c'est Yoast SEO. Donc je vais me connecter ici. Donc je suis connecté sur un de mes articles. Dans un premier temps, quand vous allez avoir Yoast SEO, vous aurez à votre disposition ici un nouveau panneau qui va apparaître sur WordPress dans lequel vous allez pouvoir justement indiquer votre requête cible et il va avoir ici plusieurs suggestions qui vont vous aider à la rédaction de votre article. Donc, dans un premier temps, votre requête cible, si possible, doit se trouver dans votre titre principal. Le mieux étant qu'il se situe au début du titre. Vous pouvez l'avoir un petit peu plus loin dans le titre, hein, c'est pas trop grave, mais le mieux c'est toujours de l'avoir ici en premier. Ensuite, on va s'arranger pour que dans le premier paragraphe, on retrouve également le mot-clé. Donc ici, on peut voir qu'il est juste en début de paragraphe, mais ça pourrait être un mot-clé euh, sémantiquement identique. Euh, Par exemple, quand on marque coiffer les cheveux, on pourrait marquer aussi brosser les cheveux. Ici, ça serait reconnu par Google, mais ça va pas être reconnu par Yoast SEO qui va vous mettre une alerte en bas. Alors, Yoast SEO, il faut l'utiliser comme un outil qui va vous suggérer les bonnes pratiques, mais ce n'est pas lui qui va vous faire ranker sur une page. Ici, il va simplement vous indiquer les choses à ne pas oublier, à essayer d'avoir au niveau de votre article, mais il est inutile d'essayer d'avoir tous les voyants verts si votre article ne le justifie pas. Soyez toujours le plus naturel possible au niveau de la rédaction de votre article et c'est ce qu'il y aura de mieux. Donc dans l'article, on va retrouver le mot-clé principal au niveau du titre H1, le titre principal de la page. On va le retrouver également au niveau du premier paragraphe et on va le retrouver également à plusieurs endroits, que ce soit au niveau des titres H2, des titres H3, et également au niveau des balises alternatives pour les images. Donc ici, par exemple, on a paramétrage de solid WP. Donc on peut voir ici qu'on a repris le mot-clé solid WP pour venir faire une balise alt pour l'image.
Donc quand vous avez des médias, si c'est admettons une vidéo, c'est bien également que le titre de votre vidéo soit avec le mot-clé correspondant ou encore une fois une sémantique de ce mot-clé. Le tout, c'est de comprendre l'intention de votre article. Donc il ne faut pas toujours mettre le même mot-clé. D'ailleurs, c'est déconseillé. Essayez d'être vraiment enfin, de mettre plusieurs mots-clés. Par exemple, si vous créez un article sur les courses de chevaux, Google s'attend à retrouver cravache, selle, cheval, prairie, haras, bottes, voilà, casque. Tous ces trucs-là devraient apparaître dans votre article pour que Google comprenne que vous parlez des chevaux. Donc le but ici, c'est d'avoir une sémantique relativement large et également d'utiliser votre mot-clé à plusieurs endroits. Donc que ce soit au niveau des différents titres, H2, H3, H1, bien sûr, titre de la page, et également, quand vous allez rédiger un article, arrangez-vous pour répondre toujours, par exemple, ici, si vous mettez un titre H2, il faut toujours que ce qu'on va retrouver juste en dessous de votre article, de votre titre H2, correspond bien à ce H2. Ne partez pas dans du hors-sujet. Ici, en fait, c'est justement pour bien standardiser votre article. Donc, on va retrouver à plusieurs endroits, dans plusieurs chapitres, votre mot-clé principal. C'est normal puisque c'est le sujet principal de votre page. Ne faites pas du bourrinage, n'essayez pas de le placer tous les 3 phrases, ça sert à rien. Généralement, on prescrit un mot-clé tous les 150 à 200 mots où on va retrouver le terme. Donc, c'est-à-dire pour une page de 1000 mots, on va avoir 4 ou 5 fois le terme principal, le mot-clé qui va être à l'intérieur, et c'est nettement suffisant pour pouvoir justement montrer que votre article parle du sujet. Donc ça, c'est tous les endroits où vous allez le retrouver dans un article, votre requête cible. Vous allez pouvoir ici indiquer le nom de cette requête cible, et cette requête cible va également apparaître ici dans votre titre SEO. Donc le titre SEO, par défaut, va reprendre le titre de la page principale, mais une bonne pratique aussi, c'est d'avoir un titre différent de votre titre principal qui est ici. Donc vous refaites un autre titre qui sera ici, c'est pour le lecteur, et ici, c'est pour comment vous allez apparaître sur les moteurs de recherche. Donc vous pouvez avoir 2 titres différents, c'est une bonne pratique, et ça vous permet de mettre un peu plus de sémantique à l'intérieur de vos titres. On a ensuite le slug, essayer d'avoir un slug qui soit court, donc sans espace, sans caractères spéciaux, et vous pouvez mettre des tirets du 6 pour séparer les mots, pour remplacer les espaces. Quand vous avez une apostrophe, vous reliez la lettre au mot directement. Donc par exemple, si on a d'écriture, apostrophe, eh ben, on écrira d'écriture en un seul mot. Donc, on a ensuite ici la métadescription. La métadescription, ça va être pour inciter les personnes à cliquer sur l'annonce qui va être faite par Google dans les résultats de recherche. Donc, c'est ce qui permet ici d'expliquer aux gens ce qu'ils vont retrouver quand ils vont cliquer sur votre article. Donc, essayez de mettre quelque chose de pertinent qui va lui aussi inclure votre requête cible à l'intérieur. On retrouve donc ici des bonnes pratiques qui sont proposées par Yoast. Donc il suffit de lire ce qui est indiqué ici. Encore une fois, n'essayez pas d'avoir tout vert. Si vous n'avez pas tout vert, si vous n'avez pas votre mot-clé principal exactement écrit pareil dans votre premier paragraphe, c'est pas grave. Le principal, c'est que l'on retrouve l'idée que vous voulez derrière. Encore une fois, avec l'exemple de brosser les cheveux ou se coiffer. Donc voilà comment vous pouvez vous servir de Yoast pour votre requête cible. Ensuite, on va regarder donc le fait qu'il ne faut pas bourriner votre article, je vous l'ai dit. Et en fait, Google se fout royalement de la requête cible que vous mettez ici. C'est pas cette requête cible qui va déterminer
Euh, sur quel mot-clé vous allez sortir, c'est Google qui va décider sur quel mot-clé vous allez sortir. D'ailleurs, quand vous allez rédiger une page, vous allez avoir plusieurs mots-clés qui vont ressortir justement de votre page. Donc, on peut très bien accéder à la même page en tapant des mots-clés qui sont totalement différents. Ça va être Google qui va juger. Ici, quand vous utilisez la requête cible pour Yoast SEO, c'est simplement pour Yoast SEO, pour qu'il vous aide en fait à avoir justement une bonne rédaction au niveau de l'article. Mais maintenant, si ici vous mettez rien, ça vous empêchera pas de ressortir à condition que votre article soit pertinent au niveau du sujet que vous abordez. Donc ici, la requête cible n'est faite uniquement pour le logiciel qui vous donne ici des indications pour avoir une optimisation de votre article, mais ça ne sera pas le mot-clé particulièrement qui sera utilisé par Google. Google peut très bien prendre un autre mot-clé pour votre page s'il trouve que c'est plus pertinent. Donc une fois que vous avez tout ça, il faut aussi connaître une différence, c'est entre la requête cible que vous avez là et les méta keywords qui étaient utilisés dans les pages HTML. Les méta keywords ne sont plus utilisés par Google. Auparavant, on pouvait donner des différents mots-clés pour un article directement dans une balise méta de Google. Celles-ci ne sont plus du tout utilisées par Google, donc ça ne sert à rien d'en mettre si jamais vous programmez en HTML. Ça sera la même fonctionnalité qu'ici, c'est-à-dire que ça sera juste pour vous, mais c'est pas ça qui fera que vous rankerez sur un sujet. Donc pour résumer, ce que vous devez faire, c'est choisir un mot-clé, un mot ou un groupe de mots. Essayez toujours de prendre des groupes de mots parce que ranker sur un seul mot, c'est difficile et ça veut souvent rien dire. Donc essayez de prendre toujours un mot ou un groupe de mots. Assurez-vous que celui-ci a un volume de recherche et que la difficulté soit pas trop forte pour pouvoir justement rédiger du contenu dessus. Assurez-vous que vous devez rédiger une page ou deux pages sur ce mot-clé particulier pour voir si vraiment il y a un intérêt à créer deux contenus différents et éviter le cannibalisme de vos pages. Ensuite, utilisez une extension comme Yoast pour justement vous aider à rédiger votre article. Et avec toutes ces bonnes pratiques, théoriquement, ça devrait déjà vous aider à vous classer sur les moteurs de recherche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à mettre un pouce. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. La prochaine fois, si vous avez besoin de création de site web ou pour votre référencement, vous retrouverez tous mes liens sous la vidéo ou alors vous avez également mon lien de contact si c'est pour autre chose. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.